Bonjour à tous et à tous. Cette année encore, il me faut vous présenter mes vœux au travers d'une vidéo. La situation sanitaire qui nous aura obligés à adapter nos protocoles tout au long de l'année reste particulièrement inquiétante. Suffisamment en tout cas pour que finalement je renonce à organiser une cérémonie en présentiel. Je tiens à remercier Aurélien Junta et Benoît Kéchid pour leur participation à la réalisation de cette vidéo. Au-delà de la forme que peut prendre cet instant, je souhaite pouvoir évoquer avec vous ce qu'aura été cette année 2021 et ce qui se profile à l'aube de l'année 2022. Commençons donc par les plus jeunes de nos élus. Le conseil municipal des enfants a été reformé et s'est immédiatement remis au travail, avec notamment la réalisation du skatepark qui devrait être livré en 2022. Il prendra place finalement à distance des habitations sur la base de loisirs. Une base de loisirs qui bénéficie depuis le début de l'été de nouveaux mobiliers urbains, dont un barbecue permettant à tout un chacun d'organiser dans ce cadre bucolique des pique-niques en famille ou entre amis. Comme cela a été le cas pour l'ensemble de la commune, la base de loisirs, sa faune, sa flore ont largement bénéficié de la mise en place de la trame noire de mai à septembre. Cette action sera renouvelée dès le printemps prochain. Pour autant, nous avons quand même décidé de remplacer l'éclairage public sur le cheminement conduisant au collège, favorisant ainsi les déplacements doux de nos jeunes et de leurs familles. Les mobilités seront au programme de l'année 2022. Les travaux de liaison entre Montgerval et Cap-Malo, sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes, devraient démarrer au cours du premier semestre, tout comme ceux de la piste cyclable La Mézières-Rennes, initiée par le conseil départemental. Toujours en matière d'environnement et de développement durable, la commune a renforcé l'éco-pâturage en partenariat avec la ferme de Nicolas. Nous venons par ailleurs de créer un poulailler pédagogique au niveau de la ferme de la Beauvairie, au cœur des futurs lotissements Chevesse-Nord, Courtille-de-la-Salle et Beauvairie. À ce jour, les dernières maisons du lotissement de la Chevesse-Nord sont en cours de construction. 2022 devrait voir le début de la construction des collectifs et autres logements sociaux sur cette même tranche. Pendant ce temps, la viabilisation a commencé pour le lotissement Courtille-de-la-Salle. Concernant les lots libres, les candidatures sont maintenant closes. Nous rencontrerons prochainement les candidats retenus afin qu'ils choisissent leur lot en fonction de leur ordre d'arrivée dans la liste. Concernant nos voiries, nous avons cette année poursuivi les travaux rue du Duc Jean IV et dans les impasses Julien Yard et Béchard de la Gonzée. De la même manière, nous avons effectué des travaux de sécurité en entrée de ville, en réalisant un plateau rue de Texu et des aménagements limitant la vitesse rue des Silex. En termes de travaux, la salle Antares nous aura été livrée pendant les vacances de la Toussaint. Peut-être pourrons-nous l'inaugurer en ce début d'année. Cet équipement, parfaitement adapté aux sports de combat et autres arts martiaux, accueille déjà quelques championnes et champions de boxe au niveau national et européen. Ils peuvent être fiers de leur réussite et je les félicite. Par ailleurs, il nous a également fallu réaliser des travaux d'extension de bureaux à la mairie. Ces travaux ont été réalisés en régie par l'équipe de bâtiment des ateliers municipaux. Je remercie à ce sujet nos agents pour leur investissement sur ce dossier. Au 1er janvier 2022, la commune compte 5092 habitants. Près de 70 agents œuvrent au quotidien pour sa bonne administration. Qu'ils appartiennent aux services techniques, à la voirie, aux espaces verts, à l'entretien des bâtiments, qu'ils soient agents administratifs, d'animation, personnel de service au restaurant municipal ou dans les écoles, à l'entretien des locaux. Je tiens à leur renouveler mes remerciements pour la qualité de leur travail, leur disponibilité, la compétence dont ils font preuve. C'est une grande richesse pour notre commune que d'avoir à disposition des agents dont les qualités professionnelles ne sont plus à démontrer. Sur le volet social, comme chaque année, la Commission des affaires sociales et le CCAS ont élaboré le programme de la Semaine bleue. Une semaine qui en réalité aura duré près de 2 mois pour se terminer le 7 novembre dernier par un repas offert aux aînés. Moment d'échange, de partage et de convivialité, ce sont près de 150 personnes qui y auront participé. Le 15 octobre dernier, nous inaugurions la toute nouvelle maison Elena. Elle accueille à ce jour une vingtaine de résidents. Le projet de vie, confié à Lucie Loret, coordinatrice de vie sociale, est en cours d'élaboration avec l'ensemble des résidents. Bientôt, le CCAS bénéficiera quant à lui d'un minibus nous permettant de lutter contre l'isolement de nos concitoyens les plus en difficulté. Notre agenda aura également été ponctué par de multiples manifestations qui participent à l'animation locale. Ainsi, installions-nous mi-juin un art de ciel en centre-bourg. Puisse celui-ci avoir quelque peu gommé la morosité liée à la crise sanitaire et accueillir l'été qui s'installait. Mi-septembre, la commission culture organisait une série de spectacles dans le cadre du lancement de la saison culturelle. L'arbitrage de l'ensemble de ces réalisations est le résultat de l'audit financier que nous avions lancé en début de mandature.
Il nous a permis de nous positionner par rapport aux autres communes de même strate. Il nous permet également de connaître notre capacité d'investissement pour les années à venir. Cet audit nous servira de fil rouge tout au long de notre mandat. L'animation de notre commune ne repose pas uniquement sur le travail de nos commissions. Elle repose également sur son développement économique et tout particulièrement sur l'activité commerciale et artisanale. La densification de l'habitat et le renouvellement urbain du centre-bourg, les opérations d'extension urbaine ont vocation à accueillir de nouvelles populations et constituent par conséquent un facteur de développement pour nos commerçants et artisans par cette nouvelle clientèle potentielle. Cette année 2021 verra la fermeture de l'épicerie Viveco. Une épicerie fine ouvrira quant à elle en lieu et place de l'ancienne banque dès le printemps. Je tiens à ce sujet à saluer l'UQAM et sa présidente pour sa capacité à fédérer les commerçants et à apporter une plus grande synergie dans la mise en œuvre des différents projets d'animation commerciale. Contribuant à la redynamisation du centre-bourg, nous organisons depuis la mi-septembre un marché hebdomadaire le mercredi de 16h à 20h. Près d'une quinzaine de commerçants sont maintenant fidèles à ce rendez-vous. Des animations y sont organisées mensuellement. Si les commerçants et artisans sont des acteurs au quotidien de l'animation locale, les associations ne sont pas en reste. L'OMCS, tout particulièrement dans son rôle de fédérateur et de soutien aux associations, et pour l'aide précieuse qu'il nous apporte notamment dans le calcul des subventions. Enfin, j'aurai un mot pour les élus. Je les remercie de tout cœur pour leur implication dans les différentes commissions municipales. Je remercie plus particulièrement les chargés de mission, les adjoints et délégués adjoints, responsables de commission, pour le travail fourni, pour leur engagement dans leurs missions respectives et pour toute l'aide qu'ils m'apportent au quotidien pour accomplir ma tâche. Soyez assurés de toute ma reconnaissance. 2022 sera pour notre commune l'année de la consultation citoyenne. Si celle-ci s'est fait désirer, elle devrait durer près de 8 mois et permettra de préciser notre projet Cœur de Masseria. Je vous y espère très nombreux. Il en va du développement de notre centre-bourg. Je vous souhaite à toutes et à tous, à vos familles, à vos proches, mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Merci à tous pour votre temps offert, pour toute cette énergie déployée pour la collectivité et pour les Massériens. Que cette nouvelle année vous apporte succès, satisfaction, réussite dans tout ce que vous entreprendrez, dans tout ce qui vous tient à cœur. Je vous le souhaite en mon nom personnel et en celui du conseil municipal. Bonne année 2022.